Amis du petit atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est un podcast, une vidéo si vous voulez, qui fait partie d'un ensemble de vidéos où nous nous interrogeons sur le rapport qu'il y a entre l'art et le pouvoir. Je vais parler ici de la confrontation qu'il y a entre l'art, l'artiste et le pouvoir dans la civilisation de la Grèce antique. Alors évidemment, j'aurais pu parler d'autres civilisations comme la civilisation mésopotamienne ou égyptienne ou encore les civilisations d'Afrique ou de Chine, Extrême-Orient, etc. Mais ici, la particularité, c'est qu'on a affaire à un artiste qui commence déjà à être individué, donc qu'on peut cerner davantage, et donc qui ne fait pas partie d'une collectivité. Dans les civilisations que je viens de citer, souvent l'artiste est anonyme. Il faut aussi comprendre que la Grèce n'est pas soumise au pouvoir d'un homme, quoiqu'elle soit soumise dans beaucoup de républiques ou principautés grecques, elle soit soumise à un prince ou à un roi, mais dans ce qui nous intéresse, c'est justement cette Grèce qui est aussi soumise à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une idéologie. Cette idéologie, on va en parler un petit peu, c'est un concept en fait propre à la Grèce qui est initié par la Grèce. C'est pour ça que d'une certaine manière la Grèce est un peu la matrice de notre culture. Et cette philosophie est basée sur trois piliers qui sont le vrai, le juste et le beau. Voilà. Donc c'est une forme d'idéologie, il faut y croire. Voilà, c'est le principe de l'idéologie, c'est une idée à laquelle il faut se soumettre. Après coup, on aura parlé au 19e et 20e siècle, on aura parlé d'idéologie communiste ou idéologie de libéralité, de libéralisme, pardon, ou encore même actuellement la fameuse idéologie démocratique qui fait parler beaucoup d'elle. Mais à l'époque, on a une idéologie d'idéal, c'est-à-dire que l'homme grec doit tendre, c'est ce qui le caractérise par rapport aux autres nations, il doit tendre à l'idéal, et c'est là que l'artiste a sa place. Alors il existe en fait, comme je l'ai dit, un artiste, c'est-à-dire une personne qui pour la première fois, en tout cas de façon très visible, va signer ses œuvres. Voilà, ça c'est une première aussi dans le monde, qu'un artiste signe ses œuvres et qu'on sache qui a fait telle sculpture, qui a construit tel bâtiment, etc. C'est tout à fait nouveau, mais ce n'est pas pour autant que l'artiste crée des œuvres d'art. On n'est pas encore dans le concept d'œuvres d'art, quoique aujourd'hui on les appelle œuvres d'art. À l'époque, ce sont des productions esthétiques, on peut appeler ça comme ça. L'artiste n'est pas plus considéré que l'est un médecin ou que l'est un philosophe ou que l'est un constructeur ou un soldat. Même, je dirais même que dans l'idéologie grecque, le soldat est même supérieur, considéré comme supérieur à l'artiste, puisque Euripide, sur son tombeau, quand il fait sa propre dédicace, se présente comme un soldat et non pas comme l'immense dramaturge que tout le monde connaît aujourd'hui. Alors, pourquoi est-il soldat? C'est parce que, pourquoi l'artiste est-il soumis à l'idéologie? C'est parce qu'il doit rendre compte de quelque chose qui est très particulier à la Grèce, c'est cet élan vers la perfection. Alors, on est évidemment dans une idéologie d'idéal, donc ça veut dire qu'il y a la nature, il y a des concepts comme la justice, la liberté, la beauté, la bonté, la justice. Et nous autres hommes, évidemment, nous devons tendre vers un idéal de justice, mais qui n'existe pas sur Terre. Nous devons tendre vers un idéal de beauté, mais qui n'existe pas sur Terre. Il existe sur Terre, bien sûr, il y a des choses extraordinairement belles, mais elles sont éphémères, elles ne peuvent pas durer. Il existe des choses justes, mais elles sont aussi quelque part très difficiles, presque intangibles, et on doit tendre vers ce qui est cet idéal platonicien. Platon a parlé beaucoup justement dans ce mythe de la caverne,
que les hommes, au fait, ne voient qu'une pâle reproduction de ce que doit être la beauté, la justice et la vérité. Donc, je ne vais pas entrer dans une discussion philosophique, mais c'est là où on se rend compte que l'artiste a pour mission de magnifier la nature, c'est-à-dire de reproduire en la nature ce qu'elle a de plus beau. De même qu'un médecin a pour mission de soigner le corps et un philosophe a pour mission de soigner l'esprit, etc. Donc, à partir du moment où l'artiste doit représenter la beauté, il ne va pas évidemment représenter la nature dans ce qu'elle a d'ordinaire et de quotidien, il va la représenter dans ces moments extrêmement courts où elle presque aborde la perfection qui est celle des idéaux. En fait, c'est pour ça que quand il fait la sculpture d'un cheval, il ne va pas prendre un âne ou un canasson à qui il manque une patte. Il va prendre un cheval, mais exceptionnel, magnifique. Quand il va peindre une femme, il va la prendre dans ce moment précis où elle atteint la perfection de sa beauté, où elle a juste à peine atteint sa maturité et où elle n'a pas encore vieilli. Son corps est parfait. C'est ça l'idée de la perfection chez les Grecs. De même, chez les hommes, il faut représenter l'homme dans son idéal de virilité ou de beauté ou d'intelligence, etc. Il faut toujours tendre vers quelque chose qui est plus beau. Et la valeur de l'artiste se mesure à sa possibilité d'atteindre par son savoir-faire à la plus proche imitation de la nature. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des périodes hellénistiques, on en arrive à de plus en plus de réalisme, car à la fin ça devient même étonnant. Voilà, donc l'artiste étant soumis à une idéologie, au fait il défend une philosophie grecque, et en défendant cette philosophie grecque, il défend aussi une certaine forme de supériorité de la race hellénistique. Le grec est très ethnocentrique et se considère comme supérieur à tout ce qui l'entoure. Absolument. Du reste, quand on entend un grec parler des étrangers, il appelle ça barbaros. Pourquoi? Parce que le langage est on ne le comprend pas. C'est quasiment un langage animal. L'étranger n'a pas de culture pour le grec. Seul le grec a une culture. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'artiste se soumet à cette idéologie-là, il défend évidemment la cause ethnocentrique de la Grèce. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que l'artiste est une forme de soldat. Sa production est une réalité esthétique au service de l'idéologie grecque. On ne peut pas évidemment parler d'un regard de l'artiste puisque l'artiste se doit avant tout d'imiter la nature. Or le concept d'art, lui, concerne le regard de l'artiste que nous verrons dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.